Bonjour les amis, mon nom est Julie et bienvenue à Pop. Nous allons voir ensemble comment Dieu peut remplir ton cœur de joie. Pour commencer, à l'aide de tes 10 doigts, montre-moi quel âge tu as. Wow, tu es grand! Moi, j'ai besoin de plus de mes 10 doigts pour te dire quel âge que j'ai. Alors, je vais te laisser deviner. Normalement, lorsque c'est la fête d'un enfant ou même d'un adulte, nous mettons des chandelles sur un gâteau. Et combien mettons-nous de chandelles? Oui, nous mettons le nombre de chandelles qui représente l'âge de celui qui est fêté. Surtout pour les enfants. Comme toi, à ton prochain anniversaire, tu vas probablement avoir sur ton gâteau 2 ou 3 ou 4 ou même 5 chandelles. Cela dépend de l'âge que tu vas avoir. Et que faisons-nous lorsque les chandelles sont toutes allumées sur le gâteau? Oui, nous devons souffler le plus fort possible pour réussir à toutes les éteindre en même temps. Et parfois, cela donne des moments très comiques. Je connais une histoire dans la Bible dans laquelle plusieurs personnes, amis et disciples de Jésus, ont vécu un moment très spécial, tous dans la même pièce. Ils ont vu des petites flammes comme sur des chandelles et senti un vent étrange, tout cela en même temps. Nous allons donc écouter ensemble le petit film qui raconte bien cette histoire et nous nous revoyons tout de suite après. Ces personnes sont les apôtres, Hello. les amis de Jésus. Ce sont eux qui ont suivi Jésus partout lorsqu'il était sur terre. Avant qu'il ne soit enlevé au ciel, Jésus leur dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce que Dieu leur envoie le cadeau spécial qu'il leur avait promis. À bientôt! Après que Jésus soit monté au ciel, les apôtres restèrent à Jérusalem avec les autres personnes qui croyaient en Jésus. Un jour, alors qu'ils étaient réunis ensemble, ils entendirent un bruit étrange venant du ciel, le bruit d'un vent très fort. Wow! Ensuite, des petites flammes apparurent au-dessus de leur tête et chacun fut rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur donna l'habileté de parler en d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas. À ce moment-là, à Jérusalem, il y avait plusieurs Juifs qui venaient de d'autres pays. Quand ils entendirent les voix fortes, ils coururent pour voir ce qui se passait. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils virent que les croyants pouvaient leur parler dans la langue qu'ils connaissaient, ils furent très surpris et étonnés. Hey, tu entends ça? Comment ces gens qui viennent de Galilée réussissent à nous dire dans notre propre langue les choses merveilleuses que Dieu a fait pour nous? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ah, n'importe quoi. Certaines personnes ont cru que c'était un miracle, mais d'autres croyaient que les apôtres faisaient semblant de leur parler dans d'autres langues. Ah! Pierre se mit donc devant eux et leur dit d'une voix forte: « Hé, vous tous! Écoutez bien. » Il leur expliqua qu'il ne faisait pas semblant, et que tout cela venait de Dieu, et que tout était prévu depuis très longtemps. Pierre leur raconta comment Jésus fut crucifié sur la croix et qu'il ressuscita d'entre les morts, comme Dieu l'avait dit. Il leur expliqua aussi que Jésus était maintenant retourné au ciel et que Dieu leur avait envoyé le Saint-Esprit comme il l'avait promis. Les gens commencèrent à changer d'idée à propos de ce que Pierre leur disait. Ils finirent par lui demander: « Mais alors, que devons-nous faire? » Pierre leur dit: « Si vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés et que vous vous faites baptiser au nom de Jésus, vous pourrez recevoir le cadeau de Dieu, le Saint-Esprit. » Wow! Pierre continua à parler de l'amour de Jésus pendant un très long moment. Et ceux qui crurent en ce que Pierre enseigna furent baptisés. Ce jour-là, 3000 personnes furent baptisées et commencèrent à se joindre à l'Église. Ensuite, tous les croyants écoutaient ce que les apôtres leur enseignaient et pratiquaient ce qu'ils leur avaient dit. Hey! Ils se réunissaient ensemble pour partager des repas et pour prier. Les apôtres firent plusieurs miracles, signes et prodiges. Tous les croyants se réunissaient au même endroit et partageaient tout ce qui leur appartenait. « Allez, prends ceci. Merci. » Ils aidèrent ceux qui étaient dans le besoin. « Voilà, c'est pour toi. Merci. » Ils louaient Dieu ensemble dans le temple, se rencontraient dans les maisons pour souper ensemble et partager le repas avec joie en louant Dieu et en montrant leur amour. Chaque jour, d'autres croyants se rajoutaient à tous ceux qui étaient déjà des amis de Jésus. Ouh,
Tu as vu cela? Ils ont vécu quelque chose de très spécial. J'aurais tellement aimé être là pour vivre cela avec eux. Et ce que Jésus avait promis lorsqu'il s'est élevé au ciel s'est produit. Il leur avait promis que quelqu'un viendrait les consoler et les aider pour faire leur nouvelle mission. Et c'est ce qui s'est passé. Tu imagines, ils ont réussi à connaître plusieurs langues en un instant. Moi, personnellement, je ne parle que le français et un petit peu l'anglais. Mais il se peut que toi, tu parles une autre langue que je ne connais pas, comme l'espagnol, le créole, l'arabe, le chinois ou une autre. Quand les gens dans la pièce ont vu qu'ils pouvaient parler plusieurs autres langues, ils ont compris qu'ils n'étaient plus seuls pour accomplir leur mission, celle de proclamer l'amour de Jésus. Ceci leur donna la force et le courage de continuer ce que Jésus leur avait demandé. Mais tu sais, Jésus nous a promis la même chose. Nous ne sommes pas seuls et l'aide du Saint-Esprit est aussi pour nous. Avant de te montrer que le Saint-Esprit est aussi venu pour toi et moi, pour nous consoler et nous aider à faire notre mission et les bonnes actions, nous allons chanter et louer notre Dieu. Alors si tu connais le chant, je t'invite à le chanter très fort, à faire les gestes et à danser. Tu es prêt? Allons-y! J'ai la paix comme une rivière, j'ai la paix comme une rivière, j'ai la paix comme une rivière dans mon cœur. J'ai la paix comme une rivière, j'ai la paix comme une rivière, j'ai la paix comme une rivière dans mon cœur. J'ai la joie comme une fontaine, j'ai la joie comme une fontaine, j'ai la joie comme une fontaine dans mon cœur. J'ai la joie comme une fontaine, j'ai la joie comme une fontaine, j'ai la joie comme une fontaine dans mon cœur. J'ai l'amour comme l'océan, j'ai l'amour comme l'océan, j'ai l'amour comme l'océan dans mon cœur. J'ai l'amour comme l'océan, j'ai l'amour comme l'océan, j'ai l'amour comme l'océan dans mon cœur. J'ai la paix comme une rivière, j'ai la joie comme une fontaine, j'ai l'amour comme l'océan dans mon cœur. J'ai la paix comme une rivière, j'ai la joie comme une fontaine, j'ai l'amour comme l'océan dans mon cœur. J'ai la paix, la joie et l'amour, j'ai la paix, la joie et l'amour, j'ai la paix, la joie et l'amour dans mon cœur. J'ai la paix, la joie et l'amour, j'ai la paix, la joie et l'amour, j'ai la paix, la joie et l'amour dans mon cœur. As-tu bien dansé et chanté? Super! Maintenant, assieds-toi bien et écoute bien ce que je vais t'expliquer. Jésus est venu sur terre pour mourir sur la croix, mais il a vaincu le péché et il est retourné au ciel. Avant de partir, il a promis à ses amis que Dieu leur enverrait quelqu'un pour les aider à continuer à faire la mission que Jésus avait commencée, celle de proclamer son amour et son pardon au monde entier. Il a tenu sa promesse et le Saint-Esprit est venu vers eux sous forme de petites flammes. Avant que les flammes n'apparaissent, un vent est entré dans la pièce. Et ensuite, les amis de Jésus se sont mis à parler en plein d'autres langues et ils ont senti la force de Dieu les envahir. Mais est-ce que tu crois que par la suite, ils avaient toujours les petites flammes au-dessus de leur tête quand ils marchaient partout dans les rues? Eh bien non! Alors comment les amis de Jésus savaient que le Saint-Esprit était toujours avec eux alors? C'est la même chose qu'avec Dieu et Jésus. Le Saint-Esprit est toujours près de toi pour t'aider et te fortifier. Laisse-moi te montrer. Tu vois cet objet? C'est une bouillotte. Normalement, nous y mettons de l'eau chaude et l'eau chaude permet de calmer la douleur au ventre ou au dos par exemple. En regardant la bouillotte, est-ce que tu es capable de me dire que c'est chaud? Eh bien non. Mais moi, je peux te dire qu'elle est vraiment chaude, car en la touchant, je sens la chaleur. C'est la même chose avec les chandelles.
Simplement qu'en la regardant, nous ne pouvons pas savoir que la flamme qui est sur la chandelle est très chaude. Mais si tu en touchais une, tu saurais tout de suite que c'est vraiment très chaud. Ouch! Laisse-moi te montrer autre chose. Tu connais cet objet? Oui, c'est un ventilateur. Ça permet de faire du vent. Si je l'allume, je ne vois pas le vent. Mais si je mets ma main devant, je sens très bien le vent. Ouh, ça fait du bien. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Nous ne le voyons pas, mais nous le ressentons tout autour de nous et dans notre cœur. Il peut te donner la force de faire la mission que Jésus te demande et te donner le courage de faire la bonne action quand tu hésites de la faire. Il peut aussi te consoler lorsque tu te sens seul et triste. Jésus est retourné au ciel en sachant qu'il ne nous laissait pas seuls. Il est toujours là tout près de toi pour te guider, mais le Saint-Esprit est aussi là pour t'aider et te consoler même si tu ne le vois pas. Alors si tu te souviens, Jésus nous a donné une mission, celle de proclamer son amour aux gens tout autour de nous. Et le Saint-Esprit est là pour te donner la force et le courage de l'accomplir. Laisse-le agir. Si tu le fais, il va te donner l'énergie et la joie pour faire cette mission. Laisse-moi te montrer. Regarde ces petites billes dans l'assiette. Pour l'instant, elles ne font pas grand-chose. Et nous allons nous imaginer que ces billes, c'est comme si c'était nous. Si je mets ces mêmes billes dans une poêle très chaude, regarde ce qui va se passer. Wow! Grâce à la chaleur, elles se mettent à sauter dans tous les sens comme si elles avaient trop d'énergie. Eh bien, le Saint-Esprit fait la même chose avec nous. C'est lui qui nous donne la joie et l'énergie pour accomplir la mission que Jésus nous a demandée et pour nous aider à faire les bonnes actions. Nous allons donc prier Dieu qu'il nous aide à ressentir le Saint-Esprit qui est tout près de nous et à accepter son aide dans tout ce que nous faisons. Le Saint-Esprit est là pour t'aider et te consoler. Il sera toujours près de toi comme Jésus l'a promis. Laisse-le venir et agir. Tu n'es pas trop petit pour ressentir le Saint-Esprit autour de toi et dans ton cœur. Montre-moi une de tes mains, montre-moi l'autre. Colle-les bien ensemble et ferme bien tes yeux pour penser très fort à Dieu et prions-le. Merci Dieu parce que je sais maintenant que c'est toi qui envoya le Saint-Esprit pour nous consoler, nous rassurer et nous aider comme Jésus l'a promis. Aide-moi à le sentir et à l'entendre peu importe ce que je dis ou je fais. Tout cela me rend tellement heureux parce que je sais que c'est toi qui as permis que le Saint-Esprit soit toujours près de nous. Merci pour ton amour, je t'aime de tout mon cœur. Amen. Alors n'oublie pas, Jésus nous a promis un ami et un consolateur et Dieu nous envoya le Saint-Esprit. Il est toujours là tout près de toi pour t'aider à faire la mission que Jésus t'a demandé de faire, à faire les bonnes actions et à te consoler quand tu en as de besoin. Fais-lui confiance. Si tu le fais, tu auras plein de joie dans ton cœur. À bientôt!